Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet un petit peu spécial. On va vous donner, selon nous, les prospects à suivre en cette année 2023. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter pour nous soutenir. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont affichés dans la description. Ça nous aiderait beaucoup pour faire progresser la chaîne. Voilà, donc merci à tous et on peut y aller. D'abord, je tiens à dire que pour certaines catégories, on a choisi 2 prospects alors que pour d'autres, on n'en a mis qu'un seul. En fait, c'est en raison de la porosité de certaines catégories, notamment la catégorie par exemple middleweight ou light heavyweight. Et donc voilà, donc si vous avez des combattants à rajouter qui, selon vous, sont des bons contenders, ou en tout cas des bons prospects, vous pouvez nous dire tout ça en commentaire et on vous répondra avec plaisir. Comme toujours, on commence avec les flyweight, et pour les flyweight, on a choisi comme principal prospect Mohamed Mokaev. Il a seulement 22 ans, il est déjà 12e dans la catégorie, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Il a 9 victoires pour 0 défaites, et ce qui est particulier, c'est que c'est un combattant qui est très complet. Pour le coup, lui, il est aussi bon debout qu'au sol, il est très puissant, il est très technique, mais surtout, ce par quoi il se démarque, c'est son grappling. On peut voir aussi qu'il est extrêmement dominant dans ses combats. Je vous invite à voir l'opposition contre Malcolm Gordon, et en tout cas, à mes yeux, c'est vraiment un futur champion. On continue avec Amir Albazi, j'en ai parlé quelques fois déjà dans certaines vidéos. Il a 16 victoires pour une défaite, c'est un très gros lutteur, il est technique et surtout il est fort pour la catégorie. Parmi les flyweight, je pense que c'est celui qui a le plus de force brute, avec Deiveson Figueiredo aussi, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, qui est très bon pour lutter, pour grappler et pour maintenir ses adversaires au sol. Il est très bon dans les phases de clinch aussi, c'est pour ça notamment que j'en ai parlé beaucoup, parce que pour moi c'est quand même, à mes yeux, c'est un gros prospect. Il sort d'une victoire contre Costa au 3ème round, où il a réussi à le finir en beauté. Il a un grappling qui est lié à une bonne anglaise, donc c'est bel et bien la preuve, encore une fois, que les combattants à l'UFC sont de plus en plus complets. Avant on avait des combattants qui étaient très spécifiques, on va dire, de très bons lutteurs ou de très bons strikers. Aujourd'hui on voit arriver une nouvelle génération de combattants qui est de plus en plus complet, et c'est pas pour me déplaire. On enchaîne et on continue avec les bantamweight. Pour les bantamweight, on a choisi Umar Nurmagomedov. En 16-0, un grappleur inégalé dans la catégorie, hormis peut-être Sterling, même si je pense que Umar techniquement est meilleur que Sterling, mais le physique de Sterling pourrait jouer en sa faveur dans une potentielle opposition entre ces deux en grappling. Encore une fois, combattant très complet, qui ne craint pas de combattre debout et qui a d'excellents kicks, surtout les high kicks. Il a des high kicks qui touchent souvent, un très bon timing là-dessus, et c'est quelque chose de redoutable, puisque, comme je l'avais rappelé lors d'une vidéo précédente, des combattants très bons au sol ne vont pas avoir peur de tenter des techniques qui pourraient les faire tomber, qui pourraient offrir une opportunité à l'adversaire pour l'amener au sol, puisque de toute façon ils savent très bien que contre tous leurs adversaires, ils seront meilleurs en grappling, en JJB. Donc ce sont des combattants qui peuvent se permettre d'avoir des techniques un petit peu aériennes et un petit peu spéciales. Comme tous les Dagestanais, il a une condition physique qui est infaillible, il n'a jamais de problème de cardio, il a une bonne puissance, il a une bonne force, il est rapide, voilà, il a un bon timing. Donc vraiment, c'est à l'image de tous les Dagestanais, en fin de compte, c'est quelqu'un de très complet physiquement. En tout cas, à mes yeux, c'est un futur champion. Je pense que dans les années à venir, peut-être en 2023, ça fait un peu tôt, mais en tout cas en 2024, je pense qu'il pourrait envisager d'avoir un combat pour le titre. Ensuite, on a choisi Adrian Yanez avec ses 16 victoires et 10 KO. Il a une boxe qui est terriblement efficace. Alors moi, il me fait penser un petit peu à Jorge Masvidal. Vous me direz si vous c'est le cas aussi, mais moi en tout cas, je trouve qu'il y a une petite similitude. C'est un athlète puissant aussi, qui est très rapide et avec un bon cardio. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est son jeu de buste. On croirait voir un boxeur professionnel. Il arrive à taper des esquives assez incroyables. On l'a vu contre Costa par exemple. Il a vraiment fait un très bon combat, il a su esquiver les coups comme il fallait, voilà. C'est vraiment un athlète à suivre. Chez les featherweight, on a choisi évidemment Ilia Topuria. 13 victoires, 0 défaites, 9 finitions au premier round. Il est aussi bon grappleur que striker. Et en tout cas, à mes yeux, c'est un futur champion. Il est vraiment incroyable pour le coup. On a pu voir qu'il a une puissance aussi qui est très effrayante. Je vous invite à voir le KO contre Herbert, où il arrive à placer un seul coup dans la mâchoire, un seul overhand, et il couche directement son adversaire. Vraiment un combat impressionnant parce que dans le premier round, il se faisait dominer complètement par son adversaire. Et il a réussi à inverser la tendance, et il a réussi à claquer un KO à son adversaire. Un très beau KO en plus de ça. Il s'adapte à tous les styles de combat. Comme je l'avais dit, il a réussi à battre Herbert en striking, il n'a pas battu par la lutte, et il a aussi réussi à battre Hall en grappling. Voilà, un combat d'ailleurs qui était un petit peu ridicule pour son adversaire, je trouve, où il essayait de passer sa fameuse leg lock pour essayer de battre Ilia Topuria, mais voilà, il n'a pas réussi et il s'est pris un KO très rapidement et il n'a même pas réussi à amener une seule fois Ilia Topuria au sol. On continue chez les lightweight. On a choisi Arman Tsarukyan qui est en 19-3. C'est encore un combattant très complet. J'en parlerai un petit peu dans la conclusion de tout ça, mais on a de plus en plus de combattants complets. Il a 7 victoires par KO et 5 par soumission.
Son premier combat à l'UFC c'était contre Islam Makhachev et il nous avait fait une très très grosse performance où d'ailleurs il avait essayé d'amener Islam au sol, il avait essayé d'envoyer quelques takedowns. Il me semble qu'il en a sécurisé un, il me semble qu'il y en a un qui a été comptabilisé, mais Islam s'est relevé tout de suite. Ça avait été un combat très impressionnant. Pour ceux qui aiment les combats où il y a beaucoup de grappling, je vous invite vraiment à regarder ce combat. Pour moi c'est peut-être le plus beau en ce qui concerne le grappling. En tout cas ils nous ont vraiment tous les deux donné une performance incroyable. Il a dominé Damir Ismagulov récemment et il a eu un combat très serré contre Mateusz Gamrot. Encore une fois j'en avais parlé, le combat aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre. Gamrot l'avait emporté, mais pour moi si Tsarukyan avait eu la victoire, ça ne m'aurait pas choqué du tout. Lui non plus n'a aucun problème de cardio. Encore une fois il faut voir contre Mateusz Gamrot, le combat pendant 25 minutes ils n'ont pas arrêté de striker et de grappler, vraiment un combat très épuisant. Et je pense qu'il a un très gros potentiel pour devenir un futur champion. Je pense que dans les temps à venir, peut-être qu'en 2024, il pourra lui aussi prétendre à avoir un combat pour le titre. Et je ne sais pas s'il a le potentiel pour battre Islam Makhachev, mais en tout cas, je pense que c'est le combattant le plus complet actuellement dans la catégorie des lightweight. Et je pense qu'il a vraiment quelque chose à faire dans cette catégorie. Ensuite, on a choisi Rafael Fiziev, 12 victoires pour une défaite, il a 8 KO. C'est vraiment une stat impressionnante, en lightweight c'est vraiment une stat impressionnante, 8 KO sur 12 victoires. Il a un Muay Thai qui est parfait, puisque de toute façon il est coach au Tiger Muay Thai en Thaïlande. C'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Il a mis KO Moïcano, Riddle et RDA. Je vous invite à voir le KO sur Moïcano. Et le combat contre RDA, c'était vraiment incroyable aussi. Il se faisait dominer. Moi, je pensais qu'il allait perdre au point quand j'avais vu le combat en direct. Mais il a réussi à sortir un KO sur RDA. Un TKO, je pense. Il me semble que c'est un TKO. Dans un beau combat et une séquence incroyable. Et personne n'avait jamais vraiment fait ça contre Rafael Dos Anjos. Et voilà, donc ça témoigne un peu de sa puissance. Il a quelques problèmes de cardio, mais il le compense par son pied-point qui est absolument monstrueux. Et comme j'ai dit avant, il compense aussi par sa puissance. On avait vu contre Bobby Green que dans le dernier round, il avait beaucoup moins d'activité que son adversaire. Donc voilà, c'est un peu, je dirais, le petit bémol concernant Rafael Fiziev. Mais je pense qu'il est vraiment en mesure de faire de très beaux combats. Il combat bientôt contre Justin Gaethje. Moi c'est un combat que j'attends vraiment, c'est peut-être le combat que j'attends le plus en 2023. On aura vraiment je pense un combat incroyable. Chez les welterweight, ça en surprendra peut-être, mais on a choisi Khamzat Chimaev qui est en 12-0. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Certains nous diront que ce n'est plus un prospect puisqu'il est déjà très bien classé dans la catégorie. Mais je l'ai choisi parce que à mes yeux il n'a pas prouvé l'étendue de ses capacités. Il a gagné contre Burns, il a fait un très beau combat contre Burns. En striking il nous a montré qu'il était très bon, en grappling aussi. Mais je pense qu'il peut encore nous montrer beaucoup plus de choses. Je pense qu'il est encore meilleur que ce que certains pourraient penser. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi en tant que prospect, et aussi parce que voilà, en catégorie middleweight, je ne l'ai pas mis dans les deux catégories, mais en catégorie middleweight, il y a aussi beaucoup de choses à prouver. Donc je l'ai mis dans les welter, mais sachez qu'il peut aussi combattre dans les middle et que c'est un très gros prospect dans les deux catégories. Donc c'est quelqu'un qui est ultra dominant, il a 8 finitions au premier round, c'est un lutteur exceptionnel. Son combat contre Burns, il a montré qu'il avait un très bon striking. En 2020, il a pris 3 combats en 3 mois avec une totale domination. C'est quelque chose qui n'avait pas encore été fait, je crois, à l'UFC. Un tel niveau d'activité, c'était vraiment... en tout cas, l'UFC l'a remercié parce qu'il a sauvé, il me semble, il a sauvé un event, et en plus de ça, il a beaucoup combattu. C'est une très grande star, et à mes yeux, c'est encore une fois, c'est un futur champion, welter, ou middle, ou même peut-être les deux catégories. Ensuite, on a Shavkat Rakhmonov, encore un combattant un petit peu sous les radars. Pour moi, c'est peut-être le combattant le plus sous-coté, et pourtant, c'est l'un des plus gros prospects de l'UFC à mes yeux. Il est hyper complet. 16 victoires, 8 KO, 8 soumissions, donc un ratio parfait. Il a toujours fini ses adversaires la moitié du temps par KO, la moitié du temps par soumission. 9 finitions au premier round, il est excellent debout, un très bon kick, des techniques aussi un petit peu particulières. Il est dur à amener au sol, il a des bons takedowns, un redoutable JJB, une très bonne précision en striking. Pour moi, c'est l'image parfaite du combattant de MMA, c'est-à-dire quelqu'un extrêmement complet, capable de striker, capable de lutter, capable de soumettre. À mes yeux, en tout cas, il sera champion en 2024. Là, pour le coup, j'ai peu de doutes concernant le fait que Shavkat Rakhmonov deviendra champion. Pour moi, il a vraiment toutes les aptitudes pour le devenir. Comme je l'ai dit dans l'introduction, chez les middleweight, c'est un peu pour eux. J'ai choisi de mettre Roman Dolidze. J'avoue qu'il n'y a pas vraiment de combattant qui est vraiment en train de monter, qui est aussi un aussi gros prospect que par exemple Shavkat Rakhmonov ou d'autres combattants que j'ai cités. Mais voilà, Roman Dolidze, c'est un combattant qu'il faut prendre au sérieux. Il est effrayant, il a 7 KO et 3 soumissions. Il a quand même soumis Hermansson. Et il combat le 18 mars contre Marvin Vettori. Ça va être un gros test pour lui. Pas le premier test, puisque pour moi, Hermansson était déjà un gros test dans la catégorie. C'est comme quelqu'un de très solide. Mais voilà, ça va un petit peu nous montrer s'il a l'étoffe d'un champion ou pas. Il a un physique incroyable, il est massif, vous pouvez le voir aux photos. Il est très puissant. On peut voir le KO contre Dokoz, un KO
un KO assez glaçant. Il a des kicks redoutables. Et pour moi, c'est un athlète à suivre car il va sûrement réaliser de bonnes performances à l'avenir. Et je pense que contre Vettori, il a vraiment quelque chose à faire. Chez les light heavyweights, encore une fois, j'ai pris un combattant qui est là depuis un petit moment, mais qui pour moi n'a pas montré l'étendue de ses capacités, tout comme Khamzat Chimaev. C'est Aleksandar Rakic. Il est en 14-3, 9 KO. Et comme il y a peu de 109, voilà, j'ai choisi de le mettre dans ce top des plus gros prospects de l'UFC par catégorie. Il a un très bon kickboxing, une bonne lutte et il a un physique qui est impressionnant. Encore une fois, vous pouvez le voir aux photos. Il a battu Thiago Santos, Anthony Smith et il a mis un très gros KO sur Manuwa. Je vous invite à aller voir le KO. Un très beau high kick qui couche complètement Jimmy Manuwa. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller à la guerre contre des adversaires qui sont pourtant expérimentés. Je me souviens d'un KO, je ne me souviens plus contre qui c'était. Mais il est en train de reculer, il prend un coup, mais en même temps il envoie un crochet aussi, et il couche son adversaire qui tombe contre la cage, et il le finit directement en ground and pound. Voilà, donc c'est un combattant que j'ai bien envie de voir évoluer. Dans son dernier combat contre Jan Blachowicz, il s'était blessé, malheureusement pour lui, et il nous a pas donné le combat qu'on aurait aimé voir, mais en tout cas je pense qu'il va revenir fort, s'il prend bien le temps de guérir de sa blessure. Et je pense qu'il pourra lui aussi nous délivrer de très grosses performances à l'avenir. On finit bien sûr par les heavyweights et on va parler de Tom Aspinall. Il est en 12-3, il a une excellente anglaise, un bon JJB. Il a quand même 3 soumissions en poids lourd, c'est une très belle performance. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à soumettre dans cette catégorie de poids. C'est quelqu'un de très mobile pour un poids lourd. Encore une fois, je vous demande de regarder ses combats, mais c'est quelqu'un qui est très mobile, il sautille bien, il est très rapide aussi, et il a une bonne puissance. Il y a de très beaux enchaînements, là aussi je vous demande de voir le combat contre Collier. Une très bonne gestion de la distance, vous pourrez aussi le voir dans ce combat. Il a subi une défaite contre Curtis Blaydes, mais voilà, c'est à cause d'une blessure au genou. Et encore une fois, à mes yeux, c'est peut-être un futur champion. On finit par un monstre, Sergei Pavlovich, 17-1, donc 17 victoires, une défaite, 14 KO et 14 finitions au premier round. Cette stat est absolument incroyable, c'est vraiment, je crois qu'on n'a jamais vu un combattant avec ce genre de statistiques. Il a une puissance qui est démesurée. Il a fini Lewis et Tuivasa par TKO au premier round. Il a une excellente anglaise. Il a des bons contres et une bonne gestion de la distance. Cependant, je pense que ça a relativisé. Il risque d'avoir quelques soucis, à mon avis, contre des combattants très techniques. Là, je pense par exemple à Cyril Gane, à Tom Aspinall, à John Jones, ou même peut-être à Stipe Miocic. J'ai hâte de voir aussi ce que sera la suite pour lui, mais je pense qu'il peut quand même faire de très beaux combats et peut-être un jour ravir la ceinture et devenir champion des poids lourds. Donc pour conclure, comme vous le voyez, il y a beaucoup de combattants à suivre en 2023. Il y en a encore beaucoup d'autres que je n'ai pas cités. On peut penser à Della Maddalena ou à Saïd Nurmagomedov. L'avenir est très prometteur pour l'UFC avec des combattants de plus en plus complets. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'insiste vraiment là-dessus. C'est que ce sport devient de plus en plus beau, devient de plus en plus agréable à suivre parce que les combattants sont de plus en plus complets. On a des combattants qui ne se cantonnent plus à leur domaine de prédilection, mais qui vraiment étendent complètement leur panel technique. Et ça nous donne, comme je l'ai dit, des combats absolument incroyables. Moi, j'apprécie ce genre de combat, comme par exemple Mateusz Gamrot contre Arman Tsarukyan, les combats comme par exemple Moreno contre Figueiredo, voilà, des combattants très complets qui s'affrontent. Je trouve ça absolument magnifique. Donc dites-moi en commentaire qui a le plus de potentiel selon vous, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.